culture with His Excellency Ibrahim Boubacar Keita earlier. But from the perspective of UNESCO, what does it do to promote culture? What's UNESCO's vision of the link between culture and the promotion of peace? La culture de la paix, c'est pas seulement la culture, on va en reparler, mais c'est aussi d'abord et beaucoup la culture. Et quand on est ici sur ce continent africain, on sait que c'est une ressource par sa diversité, par son histoire, par sa force multimillénaire, qui peut être beaucoup plus utilisée pour protéger la paix. L'exemple du Mali et son patrimoine matériel et immatériel est, je pense, un bon exemple de ce que les ressources culturelles sont des ressources pour la résilience, des ressources pour reconstruire aussi après des traumatismes. Et c'est ce que l'UNESCO défend. Ça veut dire, par exemple, je prends un exemple concret, le Mali, Tombouctou, et nous étions très heureux d'être là et d'accompagner fortement, et nous y sommes toujours d'ailleurs pour travailler à la numérisation, à la circulation des manuscrits, mais ça veut dire aussi en Irak, aujourd'hui, après les années d'occupation, là aussi par le terrorisme, par la violence, la reconstruction de Mossoul. La paix, ça passe par la reconstruction du patrimoine partagé, ça passe par l'éducation, ça passe par la prévention de l'extrémisme de façon, à travers la culture, à travers l'éducation, à travers aussi la place donnée aux femmes. Et ce que l'UNESCO défend, c'est de nourrir cette culture de la paix par l'éducation, par la culture, par les sciences, par la liberté d'expression et la liberté de la presse aussi, le pluralisme, c'est très important. Et nous avons pour cela deux priorités fortes établies par nos États membres, qui sont l'égalité des genres et l'Afrique. Donc c'est tout le sens de cette biennale que d'essayer de montrer et d'essayer de construire, d'abord sensibiliser, montrer, construire des alliances pour ensuite investir pour ces actions autour du patrimoine culturel, autour du patrimoine naturel aussi. On l'a peu évoqué, mais c'est aussi très important. Ce patrimoine naturel qui est de plus en plus sous tension, qui crée des conflits pour l'utilisation des terres, pour l'utilisation de l'eau, qui crée des conflits. Donc savoir aussi gérer, organiser dans une gouvernance souhaitée et partagée les ressources naturelles, c'est aussi consolider la paix. Donc nous essayons d'agir avec les États membres dans l'ensemble, sur la plénitude de notre mandat, sur tous ces piliers, pour investir dans la paix. Bien sûr, le sécuritaire, il ne faut pas être naïf, le sécuritaire est important. Dans les régions, la région du Sahel, il faut protéger les populations, il faut investir dans le sécuritaire, mais on sait que ce n'est pas une solution de long terme. La meilleure résistance, ce sont les populations qui vont la fournir. Et pour ça, dans ce continent qui est si jeune, cela a été rappelé, il faut de l'éducation, il faut intégrer la révolution numérique. Et l'Afrique a montré qu'on pouvait sauter des étapes et donner à la jeunesse de nouveaux outils aussi à travers le numérique. Il faut investir dans les sciences. Et encore une fois, je me réjouis de l'accord que nous allons signer aussi avec l'Angola pour la formation scientifique d'excellence. C'est tout ça en réalité qui est la structure de la paix, qui sont les fondations de la paix et que l'UNESCO a pour mandat de favoriser à travers la coopération internationale. Et si je dois ajouter encore un élément transversal, je vous disais l'Afrique et les femmes. Les femmes, l'éducation des filles et des femmes. Aujourd'hui, nous sommes encore bien trop en retard sur cet objectif qui est pourtant l'objectif que nous nous sommes collectivement donné, d'une éducation pour tous et pour toutes. Quand on prend les femmes, quand on prend la population analphabète aujourd'hui, celle qui ne sait ni lire ni écrire, les 2/3 sont des femmes. Quand on prend l'accès des filles à l'éducation, il y a encore des inégalités très fortes sur la durée des études, notamment, mais pas seulement, en Afrique subsaharienne. Donc si nous voulons construire des sociétés pacifiques, il faut que nous puissions avancer, investir aussi pour cela. Et c'est ça, la culture de la paix aussi.
Thank you. My